Bienvenue Padawan. Aujourd'hui, on va parler de Bali. Donc, comme tu le sais très bien, si tu me suis sur les réseaux sociaux, j'ai passé à peu près deux mois à Bali. Voilà, donc je vais te faire un peu un guide complet de tout ce que tu dois savoir. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo que, voilà, pour ma part, je la fais aussi pour moi, pour retenir un peu les coûts, le prix des logements, le prix du lifestyle, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il faut faire, les arnaques, le budget, enfin bref, tout ce qu'on devrait savoir sur Bali, je vais essayer de te le donner dans cette vidéo-là. Donc n'hésite pas à l'écouter, tu n'as pas forcément obligé de regarder ma tête, tu peux l'écouter comme ça tranquillement avant de partir sur Bali. Je vais te donner mon avis aussi par rapport à Bali, étant donné que je voyage beaucoup, donc je vais te donner un peu une comparaison par rapport à la Thaïlande, les Philippines, etc. Puis voilà, j'espère avoir fait le tour. J'ai perdu mes notes de Bali, donc là je vais faire cette vidéo un peu voilà, avec des points et je vais essayer de la détailler et voilà, tout simplement. Donc j'espère en tout cas ça te plaira. N'hésite pas à m'envoyer du love directement, un petit pouce jaune et on y va, c'est parti. Alors déjà pour Bali, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous atterrissez, vous arrivez à peu près à Denpasar, ok. Donc en général, si vous arrivez à Qatar, vous arrivez plutôt à 1h du matin, ce qui est relativement intéressant parce que le trafic en fait, il est hyper dense là-bas. Pour ma part, je pense que je reprendrai Qatar pour partir là-bas et justement arriver à 1h du matin, ce qui est relativement intéressant. Alors une fois que vous êtes arrivé là-bas, en fait, vous avez le choix de plusieurs endroits à Bali, ok. Vous allez avoir Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud. Okay. Alors pour ma part, je suis resté essentiellement à Canggu. J'ai fait Seminyak, j'ai fait Ubud. Je suis allé un peu à Kuta et à Seminyak. Mais pour faire simple, Kuta c'est un peu beauf. Okay. C'est un peu pour ceux qui veulent faire la fête et se bourrer la gueule et se faire voler, etc. Canggu, ça commence à se développer très rapidement. C'est plutôt surf, etc. Plutôt chill. Ok. Faut savoir que les bars là-bas, ils ferment assez tôt. Ok, à part quelques-uns, mais la majorité ferme plutôt vers 23 h. Et Ubud, c'est un peu plus temps, spirituel, yoga, etc. Voilà, à savoir que Ubud, au niveau du trafic, c'est hyper chargé. Ok, faut savoir une chose, c'est que si tu n'as pas de scooter là-bas, c'est cuit. Ok, le trafic est hyper dense, ça n'avance pas. Ok. Ah oui, autre chose, les gens là-bas du coup roulent à gauche, donc faites attention à ça. Et donc la règle d'or, c'est d'avoir forcément un scooter. Moi, pour ma part, je suis resté à Canggu. Canggu, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait tout ce que je voulais à l'intérieur. Parce que moi, encore une fois, je le précise, je ne suis pas là pour uniquement voyager. Je suis là pour bosser parce que je suis un créateur de contenu. Je vends des programmes, je crée des programmes, je suis mes élèves. Et aussi, je suis là pour m'entraîner. Okay. Donc, Bali réunit tout ça en un. Donc, tu vas pouvoir avoir une bonne salle de sport, bonne nourriture, pas trop cher et une bonne connexion internet et des gens assez sympas aussi relativement autour de l'aspect un peu digital nomade et les gens qui sont là-bas sont relativement sympas aussi par la même occasion. Ensuite, si tu n'as pas l'habitude des pays d'Asie, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où tu descends de l'avion, tu vas te faire aborder par plein de taxis et ils vont te mettre un prix juste ici. Ok, donc demande avant le prix. Mais je te conseille de télécharger Gojek, l'application là, l'image juste ici, ou Grab. Ok, c'est un peu l'équivalent de Uber en Asie. Donc ça va être important parce qu'en fait la majorité des gens vont t'enfler à partir du moment où ils voient que tu es un touriste. Ok, donc ça en fait c'est une règle d'or. Je te dirais qu'à partir du moment où quelqu'un t'annonce un tarif, essaie toujours de descendre le prix au moins par 5, ok, ou par 3. Voilà. Pour donner une ordre d'idée, ce t-shirt je l'ai acheté 50 000, le gars voulait me le vendre 250 000. Ok, donc à chaque fois essaye de négocier le prix. Ok, ça va être très important pour toi, essaye à chaque fois. Et si le gars te dit oui directement, eh bien descends encore le prix au maximum. Et n'hésite pas à demander un prix et pas forcément à acheter. Tu vois, donc tu vas dire hey, how much is it? Et il va te dire, je sais pas, il va te dire 250 000, tu dis 100 000. S'il te dit yes, ça veut dire que tu peux encore descendre le prix. Donc la prochaine fois, tu vas dans notre boutique, tu dis 50 000. Et là, il te dit yes, ça veut dire que tu peux encore descendre le prix. Mais pour te donner une ordre d'idée, en général, les t-shirts vaut à peu près 50 000. Donc, essaye à chaque fois de négocier, surtout quand les prix ne sont pas affichés. Okay. Même par rapport à l'essence, j'étais vers les derniers jours de mon périple, j'arrivais et tout, et donc je demande l'essence, le mec il me dit 15 000. Je lui dis 10 000. Il me dit ok, 10 000. Donc en fait, tout le monde essaie de t'arnaquer à partir du moment où tu bosses avec les gens qui travaillent avec les touristes. Donc fais vraiment attention à ça. Ils ne sont pas vraiment honnêtes, mais à vrai dire, je pense que dans tous les pays d'Asie, c'est comme ça, sauf les Philippines où les gens sont très honnêtes. Pour le budget d'un scooter, tu peux être aux environs de… Moi, j'ai payé 700 000 le mois. Okay, donc tu feras la conversion, c'est à peu près 50 €. Voilà, donc c'est relativement peu cher. Donc je t'invite vivement à faire ça parce qu'au final, ce mois, il te facture 50 000 ou 60 000 pour une journée. Donc tu peux dire que tu prends pour un mois, en fait, tu le rends pour… si tu restes 2 semaines, par exemple, tu gagnes de l'argent. Donc voilà, après, bon, tu gagnes pas énormément d'argent, mais c'est toujours ça de prix.
Au niveau des coûts et des restaurants, faut savoir une chose, c'est que si tu t'éloignes un peu de la plage et tu vas un peu plus loin manger local, tu es aux alentours des 15, 20, 25 000 à peu près un repas, donc ça fait 1 ou 2 euros. Si tu te rapproches un peu de la plage et que tu vas manger dans des restaurants un peu plus européens entre guillemets, eh bien tu vas plus tourner aux alentours des 5-6 euros. Okay, pour ma part, mes adresses préférées sont, je t'afficherai les maps juste ici là, un par un. Donc tu vas voir le Crad Café, super bon le matin mais très chargé. C'est des gros bols, smoothie bowls, instagrammables, etc. Enfin moi je m'en fous un peu de faire des photos de ça. Voilà, c'est des super bols, ça coûte environ 55 000. Donc 55 000 c'est 3 euros, 4 euros à peu près. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, des gros bols, vraiment. Faites attention si vous arrivez un peu tard, c'est vraiment très chargé. Ensuite, mes restaurants préférés, ça va être celui-là. Ok, donc celui-là, c'est un petit warung qui est assez sympa. Donc warung, ça veut dire petit restaurant. Faites attention, maintenant il y a des warung qui sont relativement très chers, donc ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Ensuite, j'en ai un deuxième que je vous mettrai juste ici. Lui, c'est La Paname, connexion internet hyper bonne. Ok, c'est fibré et c'est relativement bon. Le soir, c'est relativement bondé, mais vous pouvez prendre des super bons cocktails, des super bons burgers. Il y a un super bon burger là-bas, je vous invite à le prendre. C'est le burger au bœuf, voilà. Ensuite, mon adresse Thai préférée que j'ai mentionné énormément dans mes stories, c'est celle-là, Thai Kitchen. Allez pas dans l'autre Thai, je sais pas quoi, je vous montrerai l'adresse juste ici. Le Thai Kitchen, le prix c'est 45 000, quelque chose comme ça pour un repas. Enfin bref, hyper intéressant, c'est relativement peu cher. Et prenez le Tom Yum. Oh mon Dieu, mais c'est bon, mais d'un niveau, c'est là. J'ai jamais mangé un Tom Yum aussi bon de toute ma vie, même en Thaïlande. Donc je vous invite vraiment à aller voir là-bas et à essayer et à me dire juste en dessous qu'est-ce que vous avez pensé de ce restaurant-là. Et pour dernier restaurant, je dirais ah pardon, j'ai oublié aussi mon autre cantine, c'est Give Café. C'est un restaurant vegan, ouais vegan. Et il est incroyable, les gens sont tellement gentils à l'intérieur, plutôt une bonne connexion, bonne ambiance. Prenez les mushrooms, ok, c'est les champignons. J'y allais uniquement pour ça, les champignons, ils sont tellement bons, ça ressemble à rien, mais c'est tellement bon. Franchement, ce restaurant, j'ai dû y aller tellement de fois avec La Paname. Et le dernier restaurant de burger s'appelle Best Burger, quelque chose comme ça. Je vous montrerai l'adresse, là, faut passer le shortcut. Et celui-là, l'hamburger est à 45 000 et il est super bon. Ils te mettent un œuf, ils te mettent des sauces à tomber par terre. Et ensuite pour les glaces, donc c'est les deux juste ici, c'est les meilleures glaces ever, de loin. Franchement, je kiffe à mort. Donc là, ça c'est une glace vegan et l'autre s'appelle Megusto et c'est des glaces à tomber par terre. Vraiment, il y a même des cônes vegan. Ok, donc dans le premier qui s'appelle, je sais plus le nom, et les glaces vraiment sont terribles, sont à base de noix de coco, elles sont oh my god, vraiment j'y allais tous les jours. Voilà, donc je vous conseille justement ces adresses-là. J'ai fait d'autres restaurants qui m'ont pas spécialement enchanté plus que ça. Donc au final, pour le budget, faut compter, ça dépend à quel moment vous partez. Pour un billet d'avion, j'avais payé 700 € avec Qatar, donc une des meilleures compagnies. 700 € aller-retour en avril, quelque chose comme ça, ouais, avril, donc une période creuse. Voilà, meilleure période. D'ailleurs, on arrive sur la période avril-mai, sur la période des mangoustans. Ce fruit-là, c'est le meilleur fruit au monde. Mais vraiment, c'est tellement bon. Là-bas, ils te le vendent à 1 €. En France, c'est 18 €. Là-bas, je mangeais ça comme des clémentines. Ça se mange tellement bien. Attention par contre, souvent, des fois, il y a des fourmis à l'intérieur. Des fois, j'en ai mangé. Je mangeais, je voyais qu'il y avait plein de fourmis. Donc, faites attention à ça. Lavez bien vos mangoustans. Mais voilà, c'est un fruit extrêmement bon. Donc pour le budget, j'avais fait un calcul à peu près. Donc moi, je payais une guest house, je payais 300 € le mois. Okay. Pour la nourriture, vous pouvez compter à peu près 15-20 € par jour. Okay. Et donc ça dépend encore une fois de vos habitudes. Moi je dépensais 15-20 €. Et après pour le scooter, donc vous payez 50 €. Et voilà à peu près en général ce que vous allez dépenser. Après pour les excursions, pensez toujours à négocier. C'est très important et les prix varient énormément. Et voilà en général pour le coût de la vie. Donc voilà pour ma part, donc ça fait 300 € plus 15 € de bouffe plus le scooter, après la salle de sport si jamais vous la payez et voilà pour le budget en général. Donc c'est relativement correct pour vivre là-bas tranquillement. Ensuite pour l'endroit à habiter, donc il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs quartiers, Berawa, Batu Balong, etc. Moi j'ai habité à Batu Balong, c'est là où ça bouge le plus entre guillemets. Ok, en fait il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un shortcut en fait c'est un raccourci et c'est une route qui est infernale. Ok, donc il faut choisir son camp parce que uniquement pour moi, le fait de penser à passer à ce shortcut,
me donner mal à la tête. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, c'est une route, je vous montrerai une vidéo, où il y a beaucoup de gens qui tombent parce que c'est tellement serré que quand deux voitures passent, en fait, ils ne peuvent pas passer. Donc des fois, ils sont à la limite du ravin et des fois, ça tombe dans le ravin. Okay, comme il y a beaucoup de trous, des fois les scooters arrivent, ils prennent un trou et ils tombent. Donc faites très attention à ça, mais là n'est pas vraiment le problème. Le problème c'est que au final, les gens se retrouvent coincés à l'intérieur et du coup on peut rester bloqué pendant 1 heure sans bouger. Parce que tu t'imagines, une voiture arrive, l'autre voiture arrive, elle est bloquée. Maintenant tous les scooters arrivent pour bloquer les espaces. Du coup, comment on fait après pour bouger? En fait, tu vas demander à tout le monde de reculer et à tous ceux qui sont derrière de reculer et c'est hyper long. Donc, pour ma part, je te conseillerais de choisir Bateau Ballon. C'est d'ailleurs là où il y a ma salle de sport. C'est là où il y a tous les meilleurs restaurants aussi. Et voilà. Après, tu peux choisir Berawa, mais Bateau Ballon, pour moi, est mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire à Bali? Alors, à Bali, il y a des super treks. Ok, donc tous les volcans, super cascades. Ok, faut savoir une chose, faites attention, il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça. Souvent, ils vous demandent de payer. J'avais fait une cascade où ils me demandaient de payer, alors qu'en fait, il ne fallait pas payer. Il fallait aller devant l'entrée et ensuite payer un droit d'entrée avec un guide. Mais attention, il ne faut pas payer les faux guides. Il y a énormément de faux guides qui vous disent non, il faut payer absolument ici, blablabla. Ça, c'est des mensonges. J'essaierai de remettre des photos juste ici, mais faites attention à ça parce qu'au final, ça vous mènera à rien. Donc il y a des super beaux treks, pareil le mont Batur, le mont Rinjani ou encore East Java. Donc ça c'est vraiment bien, donc pensez à prendre vos chaussures de trek si jamais vous voulez les faire et une petite veste etc. parce qu'il fait relativement froid en haut. Mais c'est super beau. Ensuite, les gens vont là-bas aussi pour méditer, pour faire du yoga, pour faire un peu une retraite, pour surfer aussi. C'est très connu pour le surf. À savoir une chose, c'est que les plages sont dégueulasses. En fait, ils rejettent tout dans la mer. Du coup, tu te retrouves à surfer au milieu, entre guillemets, des eaux hyper sales. Et comme l'eau n'est pas potable aussi, donc voilà, il faut faire vraiment très attention. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu infectés par rapport à ça. Donc voilà, moi j'ai pas trop kiffé la plage là-bas, donc je suis pas trop allé. Après, si jamais tu aimes bien la plage, il faut aller plutôt vers les îles, ok, donc Lombok, Gili Air, etc. Là, ça va être un peu plus intéressant pour toi. Voilà, à Bali même, chill, bonne ambiance, relax, surf, bonne salle de sport, bonne communauté de digital nomades. Donc, les digital nomades, c'est ceux qui bossent sur le web et voilà, spécialement, et des bons treks, voilà, et des super cascades. C'est relativement chill. Il faut savoir que le soleil se couche très tôt, donc les journées sont très courtes. Donc, pensez à vous réveiller très tôt, sinon la journée va être très courte. Le lever, c'est 6 heures, le coucher, c'est 6 heures à peu près. Voilà, donc les jours sont plus courts qu'en Europe, surtout l'été. Donc voilà, c'est une chose à prendre en compte. Ah oui, autre chose très importante, quand vous allez là-bas, pensez, si jamais vous restez, à prendre un casque, oui, un casque, un full, ok, celui qui couvre entièrement la tête, parce qu'il y a énormément d'accidents là-bas. Et en fait, si jamais tu es en France, tu sais que les soins sont entre guillemets gratuits. Là-bas, ils sont pas gratuits, ils sont très chers entre guillemets. Donc faites attention à pas vous casser la gueule et aussi à pas casser un local parce que vous risqueriez de payer pour lui. Surtout si vous n'avez pas le permis international et que vous n'êtes pas assuré. Donc faites très attention à ça. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut se dire allez, tout est bon. Donc faites attention, pensez à prendre un casque full, ça coûte relativement peu cher, entre 20 et 30 euros pour votre tête, c'est relativement peu cher. Donc faites l'effort de prendre ça. En tout cas, c'est un conseil aussi par rapport à l'hygiène, parce que de prêter des casques, d'avoir plein de cheveux à l'intérieur, tu sais, voilà, en termes d'hygiène, c'est pas top. Donc voilà, moi je te conseille vivement d'avoir ton propre casque, ça coûte vraiment pas cher, donc fais-le. Et pour ta sécurité aussi, c'est très important. Ça apparaît un peu chiant, mais même si on est en vacances, faites attention à ça. Il est relativement rapide de se casser la gueule, parce que faut savoir une chose, c'est qu'à Bali, il y a énormément de gens qui essaient pour la première fois les scooters, et entre les locaux qui roulent très vite et les gens qui savent pas conduire, souvent ça pète. Parce que en fait, à Bali, il faut savoir une chose, c'est que celui qui est derrière, en fait, il trace. C'est à celui qui est devant qui doit faire attention à celui qui est derrière. Bref, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc faites attention, regardez bien vos rétros, apprenez à conduire sagement, faites pas les fous. Et pareil par rapport à la police, ils ont tendance à vous arrêter, ce qui est normal en soi par rapport au fait que vous n'ayez pas de permis, mais souvent ils ont tendance à, des fois aussi par la même occasion, être un peu corrompus et vouloir de l'argent, beaucoup d'argent. Okay, donc la technique par rapport à ça, c'est de prévoir une petite somme d'argent, ok, au cas où, mettre ça dans votre poche. Donc si jamais vous vous faites arrêter, vous dites oh sorry but c'est tout ce que j'ai avec moi, donc vous donnez l'argent et vous partez. Voilà. Ou sinon vous pouvez carrément faire demi-tour et partir aussi. Donc pensez à bien regarder, faites attention notamment si jamais vous n'avez pas le permis international. Donc voilà, prévoyez une petite somme, sinon vous allez payer peut-être 1,5 million, donc 100 euros à peu près, c'est relativement cher au final. Donc voilà,
pas de mésaventure, faites attention à ça, faites attention à vous surtout. Donc voilà, au final je pense avoir fait le tour de Bali. Je suis pas sûr parce que du coup j'ai perdu mes notes, donc si j'ai oublié quelque chose, je suis désolé, n'hésite pas à mettre juste en dessous, poser vos questions, j'essaierai de vous répondre un maximum. Voilà pour mon avis sur Bali. Bali c'est vraiment top pour l'instant, peut-être que ça risque d'être super chargé par la suite, donc allez-y rapidement avant que ce soit totalement détruit. Voilà pour ma part. Ensuite essayez d'être assez propre aussi par la même occasion là-bas parce qu'il y a beaucoup de plastique mais il le recycle très mal. Voilà, essayez au moins d'apporter cette petite chose, cette petite pierre à l'édifice, donc de faire attention un peu à vos déchets. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à m'envoyer du love juste en dessous. Et voilà, un petit pouce jaune. D'ici là, prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt, ciao.